Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies donc de ce mercredi 21 février. On va aller voir ce qui ressort tout de suite avec les rêves enchantés de Lenormand pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon mardi, une bonne soirée. Oh bah ça commence bien, j'ai la croix qui ressort. La croix des fardeaux, de la tristesse. On porte sa croix. Le soleil arrive. Le soleil arrive. Il est entre le fardeau, votre tristesse, les obstacles. Et vous avez aussi un beau bouquet de fleurs, donc un beau cadeau. Je pense que vous allez être récompensé parce que vous avez, vous portez votre croix, vous avez votre sac à dos de larmes, vous avez votre tristesse, puis plus tout votre passé en fait sur vos épaules. On me dit que vous allez réussir à surmonter ça, vous allez réussir à franchir cette montagne, ces obstacles, pour pouvoir retrouver un mieux-être, pour pouvoir... là, on parle de rétablissement, hein. Donc, peut-être un rétablissement du coup au niveau de la santé mentale, vu qu'on a la carte de la tristesse. En tout cas, il y a bien un succès là. Alors là, on décide de faire un pari fou. On prend un risque dans une situation, en tout cas dans une situation plutôt officielle, puisque là, on a des nouvelles, on a un contrat, on a vraiment un dépassement de soi et un dépassement d'obstacles. Là, on est en pleine transition en fait. Donc c'est peut-être pour ça aussi que la croix est ressortie, parce que là, vu qu'on est en pleine transition, on va sortir tout ce qui est à l'intérieur de nous, en tristesse, en peur, en tout ce que vous voulez, pour pouvoir se décharger de tout ça et pour pouvoir mieux avancer vers, vers un renouveau, vers peut-être une nouvelle vie, vers en tout cas un bon rétablissement. C'est pour ça qu'il y a une transition en fait, hein. Et là, on voit qu'il y a quand même des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, qui vont s'offrir à vous avec ces nouvelles. En tout cas, vous avez la carte de l'abondance, donc carte plutôt d'argent financière. Alors, est-ce qu'on ne va pas se lancer aussi dans un commerce, dans une entreprise? Est-ce qu'on ne va pas lancer son entreprise? On va faire ce pari fou de lancer son entreprise. Pourquoi pas laisser derrière soi vraiment un métier aussi qui vous a peut-être causé du tort, et repartir et pouvoir franchir cette montagne pour arriver à ses fins et pour pouvoir travailler pour soi. En tout cas, on a une notion d'indépendance là, on a une notion de dépassement de soi avec ces nouvelles, et clairement, oui, il y a un risque qui est pris. Ok. Ça va vraiment, cette transition va vraiment vous apporter la guérison. Vous allez avoir, je pense, des communications, mais plutôt dans la sagesse. Peut-être que il y a des communications, vous allez avoir oui, des discussions importantes avec des personnes qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses. Pourquoi pas un suivi psychologique. En tout cas, on va vraiment vers une guérison intérieure. On va vraiment vers la réalisation de ce qu'on souhaite vraiment, de la réalisation des souhaits. Ah, j'ai trop de cartes.
pouvais en avoir 2 autres, s'il vous plaît, ça serait magnifique. Ok. Alors, on est peut-être encore dans le labyrinthe. On est peut-être, du coup, encore sur ce chemin. Vous avez le labyrinthe, les obstacles et cette montagne à gravir. On cherche encore peut-être le chemin à prendre, qui ne se fera pas sans mal, ça c'est sûr. Mais j'attends la dernière carte. Ouais, génial, super. Vous voyez, là, ça fait vraiment un beau tableau. Là, on est en train de déposer, en fait, son sac à dos de tristesse. On est en train de déposer ses peurs, ses regrets, peut-être. Parce qu'on discute pas mal avec quelqu'un, peut-être avec notre entourage, peut-être avec une amie. Les expériences de chacun. J'ai la carte de la femme, d'ailleurs, du coup, d'autres paquets quand je dis ami. On rencontre pas les gens par hasard. On les croise pas sur notre chemin par hasard. Donc, on a vraiment des communications en sagesse, des conseils qui vous sont apportés et puis qui vont vous permettre, en fait, de sauter le pas, de prendre ce risque-là. euh, pour vous, pour pouvoir évoluer personnellement. Peut-être que vous êtes sur un chemin de développement personnel. En tout cas, on a clairement un succès qui est annoncé, des nouvelles pour un succès en rapport avec vos souhaits. Donc, ce risque-là que vous prenez, vous faites bien de le prendre parce que risque, nouvelle, dépassement de soi, dépassement des obstacles, et là, abondance, indépendance. Par l'indépendance aussi, j'ai l'impression qu'on essaye peut-être de soigner une dépendance aussi, peut-être affective, peut-être une dépendance à tout ce qui est nocif pour la santé, alcool, cigarettes et j'en passe. Une dépendance peut-être au jeu aussi, peut-être à l'argent. Peut-être qu'on va essayer d'effacer nos peurs par rapport à l'argent, parce que l'argent, c'est quand même une énergie qui est quand même toujours récurrente, qui nous fait peur au quotidien. Donc, on est vraiment là sur du lâcher-prise par rapport aux dépendances. Mais pour arriver à ce stade-là et arriver au mieux-être, il faut gravir cette montagne, il faut trouver le bon chemin pour pouvoir accepter aussi. Il faut accepter aussi de pouvoir lâcher tout ça, de pouvoir sortir de sa zone de confort, parce que là, vous êtes dans une routine, vous êtes vraiment dans votre zone de confort, ça vous conforte du coup dans vos idées, dans votre quotidien. C'est comme un petit peu le chien qui se mord la queue. On prend pas de risque justement quand on est comme ça. Là, vous êtes vraiment invité à lâcher ce sac à dos, de passer, de tout ça, pour pouvoir prendre ce risque parce que vous allez y arriver. La transition va se faire. Vous êtes peut-être encore dans ce chemin, dans ce labyrinthe. Un petit peu perdu, mais regardez, on me pose mes yeux dessus. Vous avez vraiment cette dame-là qui est arrivée là à son but, hein, qui est arrivée au point de départ et qui est couronnée de succès, hein. Les anges, les guides sont près de vous et ils vous accueillent, ils vous accompagnent vers cette transition et vers... ils vous aident aussi à gravir cette montagne pour pouvoir faire cette transition avec le succès que vous méritez. Dans tous les cas, c'est un magnifique tirage parce que on va vraiment vers du bien-être, vers un rétablissement. C'est vraiment un cadeau aussi de la part de l'univers. C'est vraiment aussi un cadeau que vous vous faites pour vous-même parce que pour vivre plus libre, pour vivre plus indépendant et indépendante de tout ce qui vous rend dépendant en fait, hein, que ce soit affectif ou des choses nocives de la vie. Et clairement, là, vous allez vraiment récolter la paix, la sérénité. Je ne sais pas si on voit ce tableau en entier. Ouais, non, c'est pas terrible. Je vais vous faire une photo tout de suite parce que c'est juste un tableau que je trouve magnifique et que je pense qu'il va parler à beaucoup de monde. Donc, je vais le prendre en photo et je vais vous le poster parce que, waouh, voilà. Comme ça, je le mettrai un petit peu partout sur les réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook ou TikTok. Voilà. Donc,
Vous allez peut-être vous faire aider d'une amie, d'une maman, d'une thérapeute peut-être aussi également. Voilà, une femme est près de vous, ou alors ça vous concerne vous personnellement ou votre partenaire de vie. D'accord? Mais vraiment, j'ai cette vision de cette femme-là qui arrive, qui touche à son but final. Et vraiment, voilà. Cadeau de la vie, indépendance, paix et sérénité. On se retrouve vraiment en paix avec soi-même. C'est vraiment un magnifique tirage que j'ai même pas envie d'arrêter. Je vais l'arrêter et je vais aller voir ce qu'il y a d'autre. Waouh! Je sais même pas quoi prendre comme oracle derrière ça. Mais depuis ce matin, j'étais attirée avec cet oracle-là. Je me dis, bon, bah, il faut que je fasse une vidéo avec celui-ci en premier, que je commence par celui-là, parce que je sens qu'il y a des choses qui vont sortir. Et effectivement, ce tirage, c'est, je pense que chaque personne passe par des étapes importantes dans sa vie. Et cette vidéo, je pense qu'elle n'est pas faite juste pour le mercredi 21 février 2024. Je pense qu'elle sera, elle aidera beaucoup de personnes pour toutes les dates de votre vie. En fait, finalement, il n'y aura pas de date. Je mettrai bien évidemment mercredi 21 février 2024. Mais je pense que cette vidéo pourra être consultée à chaque moment de la vie. Je vais l'épingler parce qu'elle est juste waouh. Voilà. Je vais continuer pour avoir quand même des messages plus précis. Je ne sais pas quoi prendre. Moi, je vais prendre les deux. De toute façon, je pense qu'ils vont suivre. Voilà. Est-ce qu'on a des choses concrètes pour ce mercredi 21 février? Des choses concrètes qu'on va voilà, entrer dans la matière tout de suite pour cette journée-là. S'il vous plaît. Je n'ai jamais réalisé un tirage aussi magnifique. Je n'ai jamais eu autant d'intuition, de ressenti sur un tirage comme ça avec le Normand. C'est juste extraordinaire pour moi. Ça me touche, ça me touche le cœur. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? En fait, là, on parle d'une femme qui avance. Qui avance dans sa vie sans vraiment savoir où elle va, peut-être. Sans vraiment connaître les obstacles. Sans vraiment voir. Sans vraiment prédire. Ou sans vraiment se poser de questions par rapport à ses projets, son avancement. J'ai plutôt une femme qui a décidé là d'avancer et de dépasser cette montagne, de la franchir. Un petit peu en se bandant les yeux et un petit peu en se bandant les yeux, oui, parce que du coup, elle a décidé d'avancer. Oh, je retrouve la croix, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on me parle, c'est comme si c'était bah, son chemin de vie, quoi. Là, elle est vraiment sur un... Ah, j'ai pas les mots. Elle est vraiment sur son chemin de vie et elle avance en toute conscience, en ignorant volontairement les difficultés qu'elle va traverser parce qu'elle l'a déposé, son sac à dos déjà. Donc tout ce qui est peur, angoisse, stress, tristesse, elle l'a laissé au point de départ en fait. Voilà. Et elle part à l'aventure en se disant, eh ben voilà, je verrai, j'en ai marre d'avoir ces peurs et tout ça, et je verrai où ça va me mener. Quand je serai arrivée au bout de ce chemin, au bout de ce parcours de vie, j'aurais vu, j'aurais expérimenté des séries, je ne sais pas pourquoi j'entends série. J'aurais expérimenté des séries, des événements dans ma vie. J'aurais expérimenté avec d'autres personnes qui m'ont fait travailler sur mes blessures.
Et en fait, on a vraiment une notion de curiosité aussi, pour pouvoir aller chercher ce qu'il y a ce qu'il y a au plus profond d'elle-même, j'allais dire, mais ce qu'il y a aussi sur son chemin. C'est généralement quelqu'un qui veut progresser, qui veut avancer et qui veut aller voir ce qui se passe sur ce chemin. Ce qu'elle va pouvoir réaliser. Et là, on me parle, il y a vraiment l'enfant à côté d'elle avec cet ours protecteur, c'est vraiment un guide. Alors pourquoi pas un guide, un enfant peut-être qui est près d'elle, que ce soit terrestre ou non, peut-être aussi un petit qui est passé de l'autre côté, peut-être, je ne sais pas, hein, je le ressens comme je vous le dis, mais j'ai aussi quelqu'un, cette femme, en tout cas cette énergie féminine, ou votre partenaire de vie qui est féminine, bref, vous l'adaptez. J'ai aussi cette personne qui va aller chercher au plus profond d'elle-même, je vous l'ai déjà dit, mais qui va aller écouter son enfant intérieur, qui va aller, qui va réagir comme un enfant. C'est pour ça que cette personne laisse son sac à dos d'expérience, de tristesse et de tout ça, parce que c'est une personne, c'est comme si elle recommençait à zéro pour, et qu'elle... un enfant, c'est de l'innocence. Un enfant, il n'a pas d'expérience. Un enfant est naïf. Un enfant n'a pas peur de faire quelque chose puisqu'il ne sait pas comment ça va se passer. Donc, il découvre. Et bien, on a un petit peu cette notion-là de quelqu'un qui fait un reset, qui fait un retour en arrière en se disant, stop, là, ma vie, c'est comme si c'était un film. Je la coupe, ok? Tout ce qui s'est passé avant, je le classe dans un dossier et stop, c'est le chapitre est fini. J'ouvre un autre chapitre de ma vie et j'oublie ce qui s'est passé. Je recommence à zéro avec les notions que j'ai aujourd'hui, mais sans les doutes, sans les peurs, sans la tristesse et tout ça. Voilà. Alors, je reprends cette vidéo parce que je suis très très contrariée parce que la fin de ma vidéo ne s'est pas enregistrée, je ne sais pas pourquoi. La vidéo s'est arrêtée en fait à ce moment-là, voilà. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu le fil de ce que je disais. Je disais que voilà, il y avait une personne qui faisait plutôt un reset sur son passé, sur sa vie passée, sur sa tristesse et son fardeau, sur le fait un petit peu de porter sa croix et qui allait gravir cette montagne pour pouvoir évoluer, pour pouvoir chercher son propre bonheur, bonheur que cette personne va avoir avec la carte du bouquet. Le bonheur, la paix, la guérison, d'accord. Je disais qu'il y avait une introspection peut-être sur cette personne, sur elle-même, parce que on a vraiment l'enfant qui sort, donc il y a peut-être une rétrospection sur voilà, son enfance, où on va aller chercher directement les clés, les solutions à l'intérieur de soi. Donc, on va aller demander à son enfant intérieur ce qu'il en pense. Donc, j'ai d'autres cartes, du coup, qui avaient sauté, que je vous montre de suite. Voilà, donc j'ai eu le nénuphar et la clé. Donc là, c'est vraiment un succès pour votre travail. Donc, je vous disais que peut-être vous laissez un ancien travail de côté pour pouvoir en démarrer un nouveau, pouvoir démarrer un nouveau travail plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Peut-être que le banquier que vous êtes aujourd'hui veut aller faire un élevage de chèvres dans le Larzac. Voilà, il n'y a pas de souci, d'accord. Donc j'ai plutôt cette personne, voilà, qui veut réaliser un rêve, que ce soit en famille ou que ce soit dans le monde professionnel. En tout cas, c'est totalement réalisable de toute façon. Vous avez la clé qui est là, un succès pour vous, et vous avez
le bonheur. Donc, des bonnes nouvelles qui apportent du bonheur. Voilà. Donc, on va sûrement vous apporter des solutions pour que vous puissiez réaliser votre rêve qui se trouve juste là, votre désir le plus profond. Voilà. Est-ce que, je vous demandais, est-ce que vous, en fait, voilà, là, si vous faites une petite introspection de ce que vous avez fait de votre vie d'avant, comment vous, quand vous étiez petit ou petite, vous voyez dans le futur? Voilà. Moi, j'ai mon fils qui me dit qu'il veut être vétérinaire. Alors, est-ce que quand il sera adulte, il deviendra vétérinaire? Je ne sais pas. Est-ce que vous aviez un rêve d'enfant? Peut-être que vous voulez, je ne sais pas, je veux dire un truc au hasard, acteur, et puis que bah, vous n'avez pas pu réaliser votre rêve parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça, et que maintenant vous êtes, je sais pas, peintre en bâtiment ou je sais pas, hôtesse de caisse ou secrétaire ou ce que vous voulez. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va aller, qui va faire les choses pour pouvoir réaliser justement ses rêves d'enfant. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Dites-moi, vous, ce que vous auriez aimé faire quand vous étiez petit. Ça m'intéresse, hein, et puis ça peut être rigolo aussi d'échanger là-dessus. Voilà. Donc, ça sera tout pour ce tirage. Je vais m'arrêter là du coup, parce que c'est déjà un très beau tirage. Ça dit déjà pas mal de choses. Et puis, je pense que ce tirage peut parler à beaucoup de monde. Je vais le diffuser d'ailleurs. C'est aussi un tirage, je sais plus, je me rappelle plus si je l'ai dit au début de ma vidéo du coup, vu que j'ai été coupée. Mais c'est aussi un message qui reste intemporel. Là, vraiment, j'ai tiré les cartes pour le mercredi 21 février 2024, mais ça peut te parler, ça pourra peut-être te parler au 1er avril 2025. D'accord? C'est vraiment quelque chose là qui reste intemporel, qui peut parler à beaucoup de monde. Peut-être pas au bon, peut-être pas à ce moment-là pour toi, peut-être à un autre moment. Reviens peut-être sur cette vidéo à un autre moment de ta vie. Peut-être que du coup, tu en auras plus besoin après. Peut-être que là, tu en as besoin actuellement. En tout cas, si c'est ton désir de faire un reset et de vraiment regarder ce que tu désires et de regarder ce qu'il y a dans le plus profond de toi, on te dit que c'est le moment, d'accord? Et que l'univers est là pour t'aider, il t'accompagne. Les clés seront, la clé de toute façon de ton destin sera à ta portée. Et en bout de chemin, à l'arrivée, tu es couronné de fleurs de réussite et ton rêve est exaucé. Ok? La paix arrive, la sérénité arrive. Tout ce qui est dépendance va disparaître parce que on va aussi t'apporter des solutions pour guérir tes dépendances et t'apporter de l'apaisement dans ta vie. Hein, d'accord? C'est important d'être apaisé dans sa vie. Je te lis le petit message que j'ai tiré de Cœur et âme, parce qu'il résonne très très bien avec ce que j'ai dit depuis le départ. Voilà, je te montre la carte. Alors, vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. Il se peut que tu traverses une phase où tu remets tout en question. Il se peut que tu traverses une phase où tu as une vraie crise existentielle et que tu as des vraies questions existentielles. Pourquoi je suis là? Pourquoi on m'a mis là? Pourquoi? Comment je peux interagir avec ce monde actuel? Voilà, des vraies questions avec du sens. Je ne dis pas que les autres questions n'ont pas de sens. Mais voilà, plutôt des questions existentielles. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce tirage vraiment ressort avec ça. Je continue. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. Donc là, clairement, on vous dit qu'après les larmes vient, c'est comme là, on me dit, après la pluie vient le beau temps, après les larmes vient la guérison. Le fait de pleurer un bon coup, des fois, ça fait beaucoup de bien, ça apaise le cœur. Vraiment, on dépose sa tristesse dans des mouchoirs et ces mouchoirs, on les jette.
Donc, et ils ne font plus partie de nous. Donc voilà, très très beau message. Je vous le mets, je ne sais pas si vous arriverez à le lire. Voilà, ou à prendre peut-être une capture d'écran pour pouvoir le garder parce que c'est vraiment un très très beau message. Voilà, je vais vous souhaiter un excellent mercredi. Et puis vraiment, dites-moi si ça vous parle. Likez cette vidéo s'il vous plaît pour soutenir la chaîne qui démarre tout juste. Voilà, je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour. Et puis je vous dis à demain, ok, pour la future vidéo. Bye!